Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va partir sur une recette de Pâques puisque Pâques c'est la semaine prochaine. Donc c'est tout simplement la recette des Kinder Surprise. Donc super facile à réaliser puisqu'il faut deux ingrédients, du chocolat au lait et du chocolat blanc. Donc voilà, donc on peut pas faire plus simple. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer la recette. Il va nous falloir 300 g de chocolat au lait et 250 g de chocolat blanc. Je vais commencer par casser 200 g de chocolat au lait, donc en morceaux, et on va la mettre dans un saladier. On va garder 100 g de chocolat au lait pour tout à l'heure. Du coup, je prends mes 100 g de chocolat au lait et on va les concasser en tout petits morceaux. Alors, je vous explique, en fin de compte, on va faire chauffer les 200 g de chocolat au lait, et une fois qu'il sera fondu, on mettra dedans pour refroidir le chocolat, 100 g de chocolat qui sera concassé finement. Ça permettra au chocolat de refroidir. Donc je coupe mon chocolat dans tous les sens avec mon couteau de tour. Une fois qu'on a concassé notre chocolat, on va pouvoir le remettre dans un petit saladier. Et ensuite, on va pouvoir s'occuper des 200 g de chocolat au lait que l'on va faire fondre. On va mettre une casserole d'eau à chauffer. Donc on va tout simplement préparer un bain-marie. Et on va mettre le saladier par-dessus. Donc on met l'eau à chauffer, mais par contre on la met pas à bouillir, ça sert à rien. On n'a pas envie d'agresser le chocolat, donc on va mettre à chauffer, mais tout doucement. Si vous vous apercevez que votre casserole est bout, vous éteignez le feu. Donc c'est parti, on va mettre le chocolat à fondre. On va remuer de temps en temps, et puis voilà. Une fois que le chocolat est fondu, on va pouvoir prendre la température. Donc on veut une température de 50 degrés. Donc c'est pour ça que c'est important de pas chauffer trop le chocolat, parce que si vous êtes au-dessus de 50 degrés, le problème c'est que le chocolat il va pas apprécier. Donc faut vraiment faire attention à la température. On pose le saladier sur un torchon. Comme ça évite qu'il refroidisse trop vite. Ça permet également d'éponger l'eau qu'il y a en dessous du saladier. Donc là, on est à 50 degrés. On va pouvoir ajouter le reste du chocolat au lait. On va verser les 100 g de chocolat au lait restants et on mélange toujours avec la maryse. Donc là, le principe, c'est tout simplement de redescendre la température du chocolat puisqu'on veut l'utiliser à peu près 30 degrés. Donc une fois que le chocolat sera complètement fondu et que la température sera de 30 degrés, on pourra utiliser notre chocolat. Donc là, on peut pas vraiment parler d'une courbe de température puisque, en fin de compte, c'est pas tout à fait comme ça qu'on tempère le chocolat. Donc je vous dirais que franchement, là, c'est vraiment simplifié. C'est pour que tout le monde puisse le faire chez soi sans vraiment trop se prendre la tête. Une fois que l'on a atteint 30 degrés, on va pouvoir couler le chocolat. Alors on va prendre le moule. Donc là, c'est pour faire des œufs de 9 cm de longueur. Donc je sais pas trop si j'ai le droit de citer les enseignes, mais je l'ai acheté à GIFI. Étant donné que c'est pas une vidéo qui est sponsorisée, donc du coup voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un petit coup de sopalin à l'intérieur, donc sopalin sec, hein. On veut surtout pas d'humidité parce que le chocolat il aime pas du tout ça. Donc c'est vraiment histoire de mettre un petit coup de propre. Et après on va pouvoir verser le chocolat. Pour la première couche de chocolat, on va carrément plonger notre pinceau dans le chocolat et on va en étaler une couche partout. Donc une couche uniforme. Et on remonte bien sur les bords du moule. Faut vraiment qu'il y en ait partout. Faut pas qu'il y ait de trous, hein. Vous regardez vraiment partout, qu'il n'y ait pas de bulles, tout ça. C'est assez important. Parce que au démoulage, sinon, ça va pas le faire. Donc là, moi, je suis parti pour 8 demi-œufs. Donc au total, ça en fera 4 entiers. Vous avez compris. Donc le premier est fait. On va partir sur le deuxième. Alors pour le deuxième, on va faire d'une seconde façon. Donc on va mettre avec une cuillère du chocolat directement dans le moule. Et on va l'étaler à l'aide du doigt. Donc c'est une autre façon, si on n'a pas de pinceau, de le faire avec le doigt. À condition d'avoir un doigt propre et puis sec, hein. Comme je vous disais, hein, l'eau et le chocolat, ça fait deux. Donc comme tout à l'heure, on en met partout, on évite les bulles, et puis on remonte bien sur les bords du moule. Pour cette première couche, on va simplement faire une fine pellicule de chocolat. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment pas mis beaucoup de chocolat. C'est vraiment histoire de masquer le moule, quoi. Donc voilà ce que ça donne. On va pouvoir continuer et on va en faire 6 autres.
Donc voilà le résultat. On va pouvoir le mettre quelques minutes au réfrigérateur pour que le chocolat y fige. Si vous voyez un endroit que il vous manque un petit peu de chocolat, hop, on rafistole avec un petit peu de chocolat rapidement. Voilà. Et c'est parti pour le frigo. On va mettre une petite quinzaine de minutes. Si jamais votre chocolat a descendu un petit peu en température, vous pouvez le plonger un petit peu sur la casserole d'eau chaude, de façon à remonter la température à 30 degrés. Donc faites attention, ne laissez pas trop longtemps non plus parce que ça peut être très très rapide. Donc simplement quelques secondes et puis dès que le chocolat est à 30 degrés, on va pouvoir le dresser dans les moules. Au bout de quelques minutes, notre chocolat a figé. On va pouvoir mettre une deuxième couche de chocolat au lait. Pour ma deuxième couche, je vais faire ça avec le doigt, donc je vais prendre une petite cuillère. Donc je vais mettre la valeur d'une petite cuillère de chocolat dans mon moule. Et ensuite, je vais étaler avec le doigt. Donc on fait comme tout à l'heure, on va remonter sur les bords de l'œuf et on en met partout. On garnit nos 8 moules et une fois qu'on les aura fait, on pourra les mettre un petit peu au réfrigérateur. Et on pourra s'attaquer ensuite au chocolat blanc. Donc là j'y vais franco, carrément le doigt dans le chocolat. Et voilà. On évite de trop tripoter le chocolat parce que je vous explique, la température du corps elle est à 37 degrés. Et nous on veut un chocolat à 30 degrés. Donc si vous avez fait le doigt trop longtemps sur le chocolat, bah ça va fondre. Et ça va réchauffer le chocolat, donc on veut pas. On veut pas ça, donc il faut vraiment étaler rapidement au doigt. Il faut vraiment que ce soit rapide. Une fois qu'on a rempli nos 8 moules, on va passer le triangle à chocolat pour enlever l'excédent qui déborde. Donc on gratte sans non plus abîmer. Donc je passe un petit coup, voilà, comme ça. Vous avez vu sur les côtés le chocolat qui s'en va. Donc ça on n'en a pas besoin. On fait ça sur les 8 moules. Et une fois qu'on a terminé, on met le chocolat au réfrigérateur. Donc comme tout à l'heure. On passe au chocolat blanc, donc on va faire pareil que tout à l'heure, comme le chocolat au lait. Donc on va en mettre un tiers de côté. Donc là, je vais casser 170 grammes de chocolat blanc et on va en laisser de côté 80 grammes. On concasse avec le couteau les 80 grammes de chocolat blanc, comme tout à l'heure, et on les met de côté. On remet notre casserole d'eau à chauffer et on met notre saladier par-dessus. Donc on chauffe au bain-marie. Et là, on va faire fondre notre chocolat à peu près 45 degrés. Donc comme tout à l'heure, on va mélanger avec la maryse. On prend la température de notre chocolat. Si jamais il est à 45 degrés, on va pouvoir verser le reste de chocolat qu'on a concassé, donc les 80 grammes, et on mélange. Là, ce qu'on veut, c'est diminuer la température du chocolat, donc on veut passer de 45 degrés à 28 degrés. Donc on mélange bien, vous avez vu, le chocolat, il va commencer à fondre, et la température va baisser. Une fois que l'on arrive à 28 degrés, le chocolat est prêt, on va pouvoir le verser dans les moules. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplir mes moules avec mon chocolat blanc, donc je vais carrément y aller franco. Je verse, je remplis le moule, et on va faire ça avec les 8. À l'aide de mon doigt, j'étale le chocolat, donc comme tout à l'heure, c'est le même principe. Hein. On remonte sur les bords de l'œuf pour vraiment qu'il y en ait partout. Donc on fait ça avec les 8. Et une fois qu'on a fait ça, on va retourner le moule et verser le chocolat sur la table pour enlever l'excédent. On retourne le moule et on va laisser s'échapper le chocolat. Donc on va bien secouer, on va bien tapoter. Comme ça, ça va couler sur une table qui est propre. Hein. Ce qu'on peut faire aussi avec une cuillère, c'est tapoter un peu sur les bords du moule. Une fois qu'on a enlevé le gros du chocolat, on va racler avec le triangle à chocolat de tout à l'heure. Et on va enlever l'excédent. Je prends mon triangle à chocolat d'une main et de l'autre je tiens mon moule et je vais racler les coulures de chocolat. Donc on passe partout et une fois qu'on a enlevé toutes les coulures, on va pouvoir déposer notre moule à l'envers sur notre feuille de cuisson. En dessous de la feuille, on va glisser une plaque de cuisson et ensuite on va mettre notre moule au congélateur.
Une fois que le chocolat a durci, on va pouvoir le démouler. Alors moi j'ai mis des gants parce que je veux éviter de mettre des traces de doigts sur le chocolat, parce que vous savez que les mains c'est chaud. Il faut surtout pas mettre les mains chaudes sur du chocolat parce que ça fond. Donc c'est pour ça que j'ai mis des gants. Donc on démoule notre chocolat gentiment. Vous allez voir que ça se démoule tout simplement. Il n'y a pas besoin de forcer. Vous avez vu, hop, ça vient. Voilà. On va poser ça sur notre feuille. Et ensuite on va pouvoir les garnir et puis les refermer. Donc maintenant, on va assembler les œufs. Donc j'ai mis 2 ramequins plus un chauffe-plat et je vais mettre une plaque par-dessus. Donc j'ai allumé la bougie. Donc c'est simplement pour chauffer ma plaque. Donc vous avez vu, les ramequins c'est pour la maintenir et puis en dessous, j'ai mis ma bougie. Donc ça va chauffer la plaque. Une fois qu'elle sera assez chaude, on pourra déposer les demi-œufs dessus. Comme ça va faire fondre le chocolat et on va assembler les deux pièces ensemble. Donc je prends un demi-œuf et je le fais glisser sur la plaque. Avec la chaleur, ils fond. Je vais faire pareil avec la deuxième moitié et ensuite je vais les assembler. Et comme ça, on va pouvoir reconstituer notre œuf. Donc là, j'utilise simplement des gants pour éviter de faire fondre le chocolat ou faire des traces de doigts dessus. Donc là, on va pouvoir assembler les deux pièces ensemble. Si vous avez la chance d'avoir des petits plastiques, vous savez qu'on trouve dans les Kinder Surprise dans les commerces, eh ben, vous pouvez en mettre un. Comme ça, ce sera vraiment 100% réussi. Vous pouvez mettre une surprise dedans, vous pouvez mettre des chocolats ou un billet, selon ce que vous avez envie de mettre dedans, quoi. Donc là, voilà, j'assemble mes deux pièces ensemble et mon œuf est terminé. Mon premier Kinder Surprise est prêt. On va le mettre de côté et puis on va faire le reste. Dans mon deuxième œuf surprise, on va pouvoir mettre une petite coccinelle en chocolat. Ça va changer un peu. Et on referme les deux demi-œufs. Dans mon troisième, je vais mettre des œufs à la liqueur. Donc ça, j'adore ça, c'est trop bon. On va en mettre généreusement. On peut mettre aussi des œufs au praliné, ceux qui sont fourrés. On referme l'œuf et puis voilà. Et puis pour le dernier, je vais pas le fermer puisque comme il va me servir de décoration, je vais simplement le laisser, comme ça et mettre des œufs dedans. Donc là, on referme celui-là. Et puis voilà, un œuf en plus. La recette des Kinder Surprise est terminée, donc j'espère qu'elle vous plaira. J'ai essayé de faire au plus simple parce que tabler du chocolat c'est pas toujours évident, donc on a fait vraiment simple. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, me dire si la recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner également pour plus de recettes. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Donc ce sera la recette du chocolat de Dubaï. À la prochaine, salut!